Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine, donc les messages de la semaine qu'il y a pour vous. On va aller voir donc au travers de plusieurs tirages, qu'est-ce qui s'annonce pour vous qui regardez cette vidéo pour la semaine à venir. Déjà, je voulais vous parler des énergies générales. Nous sommes dans la semaine 41 et cette semaine 41, elle nous encourage à l'introspection et à l'action vers la réalisation de nos désirs et objectifs les plus profonds. Là, nous sommes partis pour 9 semaines. 9 semaines, c'est que nous allons redescendre dans nos profondeurs pour aller nettoyer, purifier le restant des choses que nous avons travaillées tout au long de l'année. Donc là, c'est vraiment un travail de fond que nous sommes en train d'enclencher. Le 41 aussi rappelle que chaque individu a le pouvoir de diriger sa propre vie et de créer son propre chemin vers le succès. C'est un nombre qui est relié à l'inspiration, à la persévérance, nous incitant à embrasser notre potentiel de leader et à agir avec confiance pour réaliser ses rêves. Donc là, on est dans le processus d'union des principes contraires, le yin et le yang. On est dans une énergie de purification du soi, c'est-à-dire de notre intériorité, pour détruire vraiment ce qui reste de parts sombres qui nous bloquent, pour vraiment arriver à cette mort symbolique avant de pouvoir renaître à soi. Vous voyez ? Donc c'est vraiment une période qui est très importante. Elle renvoie aussi à la notion d'embryon, à la fertilité, à la gestation. Vous voyez, c'est vraiment un temps d'introspection à l'intérieur de soi. C'est pour vraiment amener une restauration d'une intégrité, d'une totalité en soi-même, vous voyez, pour vraiment reconnecter à sa totalité, je dirais, à sa complétude. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous partager par rapport aux énergies. Donc c'est vraiment une période très importante, je vous l'ai dit, une période qui va amener jusqu'à début décembre. On sait qu'il va y avoir du dépouillement, revenir à la simplicité, à l'innocence, à l'immatériel, à l'absence et à l'inexistant. C'est vraiment se dépouiller de tout pour pouvoir renaître, vous voyez. Et là, il est question aussi de se sortir de dépendance et se détacher de plein de choses qui font que notre intériorité est corrompue, je dirais. Et donc voilà, c'est sortir de l'inflexibilité aussi, des craintes par protection. C'est vraiment une énergie très particulière et très remuante, parce que ça va nous amener à travailler sur beaucoup de points. Et cette semaine, elle est vraiment axée sur notre personnalité, sur nos états psychologiques, nos logiques actuelles. C'est aussi lié cette semaine aux associations qu'on a pu faire, aux collaborations, aux contrats qu'on a pu conclure avec certaines personnes dans le travail, mais aussi dans la sphère sentimentale. Et ça a vraiment une résonance avec comment on s'est construit l'idée de la maison. Donc
La maison, c'est notre corps, c'est notre maison aussi, c'est aussi l'endroit où on travaille, vous voyez, et c'est lié à l'ancrage et aussi à la sécurité et à l'insécurité. Ça fait référence à ça et aux besoins primordiaux. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider à cette petite introduction. Allez, on va voir les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me donner un complément pour les énergies de cette semaine? Nous avons la carte 8 avec Bobine Sana qui nous parle de confiance avec la Lune et Neptune. Donc là, il est question de faire confiance à ses ressentis, à son intuition, voyez, à son cœur, suivre son cœur, suivre son intuition pour aller vraiment vers qui nous sommes vraiment, voyez. Et on a le 8 donc, qui nous parle d'un équilibre entre justement ces deux principes, voyez. Alors je m'arrête parce que j'ai une petite coccinelle. J'ai une petite coccinelle. C'est la fenêtre ouverte. Et j'ai une petite coccinelle qui se balade toute seule. C'est trop mignon. Excusez-moi. Elle m'a perturbée, la petite coccinelle. Ensuite, nous avons la trompette des anges. Qui nous parle de mort avec la carte 46. Et je vous l'avais dit, hein. Il y a une question de mourir à soi, à soi-même pour renaître. Hein. Et donc la carte 46 qui nous parle de travail, d'effort pour justement acter des choix et aller vraiment vers des choix de cœur, voyez. Et on a d'ailleurs Pluton et Mars, donc il y a une transformation dans la façon d'agir, voyez, dans la façon de... dans notre volonté de s'affirmer également. C'est vraiment dans l'énergie qui nous permet d'avancer, voyez. Et ça nous parle aussi d'activité professionnelle. Hein, et c'est relié à la tête, aux muscles, à la vésicule et aux organes génitaux de l'homme et au nez. Voilà. Donc voilà pour la seconde carte. Et la troisième carte, on a le lotus bleu avec la carte 5 qui nous parle d'intuition. Vous voyez, ça revient à la première carte. Hein. Et on a le soleil, la une. C'est vraiment faire confiance à son intuition, à son intériorité, à son cœur. Et justement incarner ce en quoi on a confiance, voyez, et vraiment retrouver cette liberté d'incarner qui je suis en devenir, qui je suis, la personne transformée que je deviens, voyez. Et là il est question de ça. Voilà. Et en dos de deck nous avons la carte 1 avec le soleil, donc le je suis, et qui nous parle de pureté. Revenir à cette pureté originaire. Originelle. Pardon. On va y arriver. Allez, on va prendre quelques cartes pour faire le tableau pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour cette semaine? On parle d'ouverture, on parle de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, qui permet de transformer tout et d'ouvrir des perspectives, ouvrir sa conscience à d'autres éventualités, d'autres potentialités. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Et donc pour cela, il va falloir vraiment travailler sur cette ouverture, voyez. Alors, on a la carte debout. Les mains ouvertes, les aides, l'action. Donc la carte debout, on vous dit que tous vos efforts vous guident vraiment pour acter ce changement vers la nouveauté, voyez. Donc
tous les efforts que vous avez faits tout au long de cette année vous guident vraiment pour passer à un changement d'état d'être réellement. Et on vous dit que grâce à cette énergie de lâcher prise, de lâcher l'ancien, vous voyez, vous allez entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et on veut que vous sachiez que quoi que vous entrepreniez, il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. Par contre, bien sûr que tout changement demande une action de notre part, de poser des actions, vous voyez. Et on vous dit que là, il faut vous tenir prêt à agir concrètement. Et si vous posez des actions chaque fois qu'il est nécessaire, eh bien, les difficultés, les épreuves auront tendance à s'évanouir, voyez. Plus vous allez affronter les choses, plus les choses vont s'évanouir et vont se dissiper. Mais en tout cas, on vous dit, on vous reparle de l'intuition, là, on vous dit que votre intuition, elle vous souffle les messages nécessaires, des conseils nécessaires pour justement vous épauler, hein, dans ce changement. Donc écoutez votre intuition. C'est ce qu'on vous dit pour cette semaine. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? On parle du film, le film. Et là, on vous dit qu'il est temps de sortir de vos rêves, de votre cinéma intérieur et personnel pour rentrer vraiment dans la réalité de la vie. C'est-à-dire de aller poser des actions pour que vos rêves, ce que vous rêvez depuis toujours, se réalise, vous voyez. Là, il est temps de poser des actions, vous voyez. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. C'est poser des actions et arrive ce qui doit arriver, vous voyez. Ne pas essayer de contrôler ce qui peut arriver, ça c'est le lâcher prise. C'est pas ne rien faire, le lâcher prise. Hein. Il faut bien faire la différence. Hein. Le lâcher prise, c'est savoir poser des actions quand il le faut, au moment où il le faut, se positionner. Et après, voilà, le résultat n'est pas de votre ressort. Et de faire vraiment à coup par coup par ce que vous vivez, voyez. C'est en fonction de ce que vous allez vivre. Pas essayer de contrôler, pas essayer de prévoir, voyez. C'est ça le lâcher prise. C'est accueillir tout ce qui vient et poser des actions par rapport à ce qui vient à vous et de façon à dépasser, voyez. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cette semaine, s'il vous plaît? Nous avons le masque et la réparation. Donc, avec le masque, c'est vraiment, on vous dit d'arrêter de montrer une fausse image de vous, parce que là, vous êtes en train de vous éloigner de votre véritable être. Donc là, on vous dit vraiment, ne cachez pas vos rêves, ne cachez pas qui vous êtes. Vraiment, incarnez vos rêves, passez à l'action et incarnez qui vous êtes vraiment et ce à quoi vous aspirez, voyez. Et on parle de la réparation, donc, et on vous dit que dès que vous allez transformer ou réparer les choses, vous allez récupérer une énergie dont vous pouvez disposer, voyez. Donc on vous dit que plus vous allez avoir cette façon d'agir qui va se transformer, plus vous allez récupérer de l'énergie parce que plus vous allez être vraiment en équilibre avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Voyez. Et en dos de deck, on a la perle. On vous dit surtout, n'oubliez pas de vous témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez fait et pour ce que vous avez aussi dans la vie. Savoir vraiment honorer la vie, de remercier la vie, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger,
Alors ça peut penser absurde sur le moment, mais c'est une chance. Il y a des personnes qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas de toit. Et qui, voilà, c'est vraiment être reconnaissant. Voilà. Une reconnaissance, honorer la vie chaque jour pour ce qu'elle nous donne. Donc voilà, voilà pour les premiers messages. On va voir avec celui-ci un peu plus approfondément. Alors, là, avec la première carte, on parle de perte et de séparation. Donc là, on dirait qu'il y avait un état psychologique qui était perturbé, je dirais. Votre personnalité est perturbée, est influencée et impactée par une séparation, par la perte. Il y a eu un événement qui a provoqué une perte. Et ça, justement, ça déstabilise votre personnalité, votre logique et votre état psychologique. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, cette semaine, voilà, il y a ces notions-là de prendre conscience que cette perte, cette séparation influence votre logique actuelle, votre état psychologique et votre personnalité. Donc, il sera question aussi d'essayer de dépasser justement cet état pour pouvoir vraiment vous sortir de là, je dirais. En seconde carte, on parle de partenariat. On parle aussi également des âmes sœurs, de l'union. Donc là, on voit que il y a quelque chose, il y a des liens qui se créent, qui vont vraiment amener une abondance. Et là, clairement, on voit bien que cette abondance, elle est vraiment liée au côté affectif. Hein, parce qu'on parle d'âmes sœurs, on parle d'union. Mais après, ça peut être également lié à un partenariat avec des âmes sœurs qui ne sont pas forcément sentimentales. Vous voyez, des âmes sœurs avec qui on peut créer une entreprise, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Donc là, il y a des liens humains cette semaine qui vont se créer. Donc soit des partenariats par rapport à qui vont amener vraiment une abondance financière, donc des partenariats pour créer ou monter une boîte, etc. Ou alors vraiment pour aller vraiment vers une union, vers quelque chose. Mais il y a une idée de construire, de développer quelque chose là. Donc on va prendre une autre carte pour voir là au niveau du relationnel entre les amis, les frères, les sœurs ou les proches, vous voyez. Et les démarches, qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de découverte, de développement heureux et d'inattendu. Et il y a un engagement qui se profile à l'horizon. Il y a un engagement. Il y a une intention de vraiment se tourner vers l'extérieur, s'ouvrir à l'extérieur, vous voyez. Il est question de ça, de vraiment s'ouvrir à de nouvelles découvertes, de nouvelles perspectives, vous voyez. Donc, là, au niveau du foyer, de la maison, de l'ancrage, on voit qu'il y a une notion de revenir. On a la salle le temple sacré, la salle des archives, ça me fait penser aux akashas, donc aux mémoires. Et là, il y a une connexion justement à ces mémoires, qu'elles soient d'enfance ou antérieures, vous voyez. Il y a une notion de ça et qui font qu'on va plus facilement
aller vers les autres, vous voyez, vers des personnes avec qui, vous voyez, il y a ce feeling avec ces personnes-là, vous voyez, on les rencontre, on se dit, oh purée, il y a quelque chose, c'est fluide, il y a, vous voyez, et ce qui va permettre également de développer un réseau, vous voyez, de vous rassembler, je dirais, avec des personnes, de vous unir à des personnes qui ont vraiment les mêmes visions des choses, ou alors qui se rapprochent de vos visions, euh, qui vraiment partagent vos valeurs, etc. Il y a cette notion-là, vous voyez. Au niveau des amours, des plaisirs, de la créativité, des loisirs, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau des plaisirs, des amours? Là, au niveau des plaisirs, de l'amour, de la créativité, des loisirs, voyez, il y a vraiment cette semaine une intention de vraiment trouver un équilibre intérieur, de trouver la paix, un équilibre intérieur et une harmonie extérieure, voyez, je dirais. C'est vraiment ça. Il y a une intention de vraiment de s'apaiser. Au niveau du travail, du quotidien et de l'activité, qu'est-ce qu'on peut me dire de la vitalité des collègues? Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui regardent cette vidéo pour cette semaine au niveau du travail? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Donc, au niveau du travail, cette semaine, il sera question de poser une énergie de planification pour vraiment pouvoir passer à l'action rapidement. Vous voyez, c'est un peu prêt, partez. Voilà. Donc là, il y a une énergie de devoir vraiment se planifier les choses pour pouvoir, pour que l'action soit plus aisée et plus rapide, vous voyez, et qu'on soit, comment dire, et c'est pas le mot équilibré, j'arrive pas à le trouver, c'est bon, je vais pas le trouver, je suis désolée. Donc là, pour cette semaine, au niveau du travail, il est question de vraiment planifier ce que vous avez à faire, se cadrer, amener des cadres, hein, une structure pour vraiment être, avoir une action percutante, je dirais. Que ça soit bien, je dirais, clair et carré, et que l'action soit aisée. Voyez, on va regarder maintenant par rapport aux associations, à la collaboration, aux contrats, aux unions, au mariage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à dans ce cadre-là? On parle que là, au niveau de l'association, des collaborations, du mariage, des contrats, des unions, voyez, de l'amour avec l'autre, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience par rapport à je mérite. J'ai une vraie valeur et je vais la respecter, vous voyez. Je me respecte car je mérite quelqu'un qui me respecte, qui m'aime, etc. Voyez. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là pour cette semaine. De mériter le bonheur, de mériter qu'on vous respecte. Au niveau des transformations, du pouvoir, de la sexualité et de la santé, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette semaine? On dit que là, pour cette semaine, vous êtes dans un cycle d'expansion d'énergie. C'est vraiment un cycle de croissance. Il y a des choses qui vont croître. Et pour cela, c'est couplé avec un cycle de transformation. C'est une transition importante dans ce cycle de croissance. Il y a
il y a vraiment une nécessité de se transformer pour pouvoir croître, s'expandre. Voyez? Donc, il sera vraiment important de se libérer de certains blocages et de vraiment créer. Aller créer ce qu'on a envie, ce qu'on rêve. Voyez? On va regarder par rapport aux études, à l'évasion, à la philosophie, à la spiritualité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine, pour vous qui regardez? Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, par rapport au grand voyage? Et c'est un grand voyage de faire le chemin vers soi, le chemin intérieur vers soi. Hein? La philosophie, la spiritualité, tout ce qui nous est étranger finalement, qu'on n'a pas forcément appris. Bon là ça fait trop. Là, ça fait vraiment trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, par rapport à la philosophie, la spiritualité, tout ce qui nous est étranger, les grands voyages, on parle qu'il y a une intention. Il y a des doutes encore. Il y a des questionnements qui vous bloquent, il y a des habitudes peut-être, des automatismes qui bloquent cette ouverture. Voyez, il y a un va-et-vient dans l'intention de vraiment s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas, s'ouvrir à la spiritualité, s'ouvrir à la philosophie, partir vraiment, découvrir, faire ce grand voyage, ce chemin vers soi. Voyez, il y a ça. Il y a une question que cette semaine, ces va-et-vient, ces doutes qui vous bloquent vers cette ouverture à quelque chose que vous ne connaissez pas, qui vous est étranger, peut vraiment impacter vos énergies cette semaine. On va regarder par rapport à la vie sociale, la réussite, la carrière et le destin. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine? On parle de conscience, de prendre conscience que ce qui ne vous permet pas de vous réaliser socialement, qui vous fait rester dans une certaine situation, qui vous bloque dans votre réussite et votre carrière et votre destin, c'est une mentalité de victime. Se victimiser. Et là, il est question de vraiment sortir de ce schéma de victimisation et pour retrouver son plein pouvoir. Parce que ça vous empêche réellement de vous accomplir dans votre vie sociale, de stagner dans une situation qui ne vous convient pas et vous bloque dans la réussite, dans votre carrière et dans votre destinée. Donc là, il sera question de dépasser cette mentalité de victime. Hein. Vraiment retrouver votre pouvoir. Au niveau des amis, des appuis, de l'espoir et de la protection, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette semaine? Donc on parle que là, au niveau des amis, des appuis, il peut y avoir des motivations cachées et des intentions contradictoires. Voyez, mais vous êtes amené justement à faire bouger, à ouvrir cette porte pour entreprendre ce grand voyage. Voyez, là, il est question de dépasser certaines choses, de vraiment aller voir qu'est-ce qui vous motive dans la vie, quelles sont vos motivations, pourquoi vous faites ça. Voyez, et découvrir parfois qu'il y a des intentions contradictoires également. Hein.
Mais là, cette semaine, on va vous pousser à vraiment bouger et peut-être faire des voyages, justement, vous pousser à vous déplacer, voyez, pour connecter à d'autres personnes qui pourront devenir des appuis, des amis, et qui pourront vous aider aussi par rapport à votre protection, je dirais. On va terminer avec les choses cachées, les luttes, les difficultés qui peuvent se présenter, les épreuves qui sont à comprendre. Ça peut concerner aussi la maladie, la connaissance, le karma, les ennemis cachés. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Oups. Donc les ennemis cachés, on vous parle que votre ennemi caché, c'est une énergie qui vous habite et qui est la peur, qui est beaucoup d'inquiétude, qui bloque également et qui vous amène à traverser des épreuves. Qui vous empêche de vraiment prendre ce nouveau commencement, d'aller vers ce nouveau commencement, hein, qui vous empêche de vraiment entamer ce nouveau cycle. Et on vous rappelle que les épreuves que vous avez vécues, les difficultés que vous avez traversées, ce ne sont que des leçons. C'est vraiment pour que vous compreniez les choses. Ce sont les épreuves à comprendre, vraiment, qui vous ont permis certainement, comme à tout le monde, hein, de vraiment dépasser des peurs. Parce que là, il y a des peurs qui sont cachées. Des peurs enfouies à l'intérieur de vous qui vous bloquent pour vraiment enclencher ce nouveau cycle, ce nouveau commencement. Donc pour ça, il est question vraiment dans cette période, dans cette semaine, de vraiment aller voir ces peurs-là. Reconnaître ces peurs-là, c'est déjà un énorme pas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Et en dos de deck, on a... Ah, celle-là, ça fait 2 semaines qu'elle y a. Le courage. La carte de courage. Donc c'est vraiment oser prendre des risques. Osez vous battre pour ce que vous rêvez. Hein. Vous battre pour vous, tout simplement. Pour vous battre pour être vraiment refléter qui vous êtes vraiment. Voilà. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous partager pour cette semaine. On va voir les défis un petit peu plus approfondis. En 3 cartes, s'il vous plaît. Les défis cette semaine. Quels vont être les défis de cette semaine, s'il vous plaît? Le défi va être de s'ancrer, de vraiment s'ancrer dans la matière. Hein, de s'ancrer, d'être dans la bienveillance, c'est-à-dire que, voilà, d'accepter ce qui vient à vous et de comprendre ce que ça vient vous dire ou ce que ça vient toucher à l'intérieur de vous, voyez. Et là, on parle du rejet. Et là, il est question de vraiment prendre conscience que quand les choses peuvent nous percuter, on a possiblement tendance à fuir. À fuir ou à passer à autre chose, vous voyez. Ça, c'est pas possible, bon, c'est pas grave, je lâche, je fais autre chose. Vous voyez, c'est la fuite devant la difficulté, devant l'épreuve. Et pour ça, il va falloir bien s'ancrer et être dans la bienveillance et de vraiment aller voir ce qui vient à vous, ce qui vient à vous dire, ce que vous avez à comprendre, qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de vous. Et comme ça vous permettra aussi de vraiment pouvoir affronter les choses et ne pas le rejeter. Parce que plus vous allez le rejeter, plus ça va vous poursuivre.
Voilà. Donc cette semaine, il est vraiment, voilà. Et sortir de la peur de perdre également. Il est question de sortir de la peur de perdre. On va voir au niveau des mémoires, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette semaine, pour vous qui regardez, décidément. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette semaine? Donc on parle, on a 3 cartes. On a les âmes jumelles. On a des mémoires de persécution et des mémoires d'humiliation. Donc les mémoires de persécution et d'humiliation, pour moi, elles sont vraiment en lien. Donc là, avec les mémoires de persécution, il y a l'idée d'être privé de liberté, de ne pas pouvoir faire ce qu'on souhaite réellement. Voyez, il y a des mémoires comme ça. Et il y a des mémoires d'abus de pouvoir également, d'abus de liberté. Est-ce que vous avez été obligé de vous plier à faire ce que certaines personnes, que ce soit vos parents, amis, famille, conjoints, vous dictaient de faire, voyez, ou vous disaient tu n'as pas à faire ça, tu ne peux pas faire ça et ceci, cela, voyez, il y a cette idée-là. Et on parle d'âme jumelle, donc on parle éventuellement d'une notion de se retrouver, je dirais, ce que vous avez pu vivre, retrouver des similarités dans ce que vous avez pu vivre chez une autre personne, ou alors avec une autre personne, voyez. C'est... où vous pouvez avoir eu une relation souffrante avec une personne qui, en premier lieu, vous a attiré parce que son passé douloureux vous rappelait et vous parlait énormément, puisque vous aussi, de votre côté, vous l'aviez vécu des choses similaires, vous voyez. Et finalement, vous avez pu vous unir à cette personne et vous avez pu rejouer justement des mémoires, enfin des mémoires de persécution et d'humiliation ont pu se rejouer dans ce couple-là. Vous voyez. Et donc, il y a encore ce genre de mémoire sur cette semaine. Alors, je ne sais pas si je suis assez claire, mais je vais le reprendre parce que c'est vraiment important. C'est au cours de votre vie, vous avez pu avoir une relation, être en relation avec une personne qui au départ vous a attiré parce que vraiment ce qu'elle avait pu vivre, cette personne, résonnait en vous parce que vous aussi, vous avez vécu des choses similaires. Donc, ces choses-là vous parlaient. Et donc, là, vous avez vécu une histoire qui est devenue très souffrante, où c'est qu'il y a eu des répétitions de persécution, c'est-à-dire où c'est que vous n'étiez pas libre de vos faits et gestes. Il pouvait y avoir de la jalousie, du contrôle. Et il y avait également des mémoires d'humiliation, c'est-à-dire de tout le temps être rabaissé, dénigré dans tout ce que vous faisiez. Voyez ce genre de choses. Et donc il a pu y avoir aussi dans cette relation des abus de pouvoir, des abus de liberté. Et là, il est question de vraiment vous libérer de ces mémoires-là. Rien à voir avec... voyez, il y a l'âme jumelle, mais ça n'a rien à voir avec les parcours. Hein. Là, c'est vraiment les âmes que l'on rencontre avant ce parcours
qui nous font travailler, hein, vraiment. Et ces âmes-là, bien souvent, nous avons vécu des choses similaires, des épreuves similaires. Et c'est pour ça souvent qu'on est attirés l'un par l'autre. Voilà. Donc cette semaine, il est question de ça. Et en dos de deck, on a des mémoires de culpabilité. Donc il peut rester justement des mémoires de culpabilité par rapport à ces périodes-là. Peut-être que vous en êtes sorti, mais il reste encore des mémoires de culpabilité. Et là, il faut les libérer. Il est nécessaire de les libérer pour pouvoir vous sortir de cette emprise, en quelque sorte. Oui, c'est une emprise mémorielle. Pour vraiment pouvoir vous renaître, hein, vous en débarrasser, parce que ça plombe vos énergies, ça plombe votre vie. On va aller prendre quelques autres cartes, mais déjà là, vous voyez, il y a 110 longs, hein, on le voit. Comme je vous ai dit, là, ces 9 semaines à venir, elles vont être très percutantes et nécessaires, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Là, on voit l'excuse spirituelle. Tout est cassé la figure. Bon, je sais pas. Je sais pas s'il y en a une qui a glissé. Il y en a une qui a glissé et qui est partie se cacher. On va voir, c'est la carte qui est partie se cacher, c'était laquelle? C'était l'ego déséquilibré. Alors l'excuse spirituelle pour moi c'est je dirais que le défi ça va être de sortir du monde de oui. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ou alors il y a le bien, il y a le mal, voyez, qui fait de l'excuse spirituelle. Voilà. Ou alors vraiment dire mais voilà. C'est parce que cette personne, elle a vécu ça, qu'elle est comme ça. Non, je suis désolée. Oui, il y a des personnes qui ont vécu des choses vraiment traumatisantes, mais c'est à elles de justement de dépasser ces choses-là. Ça n'excuse rien. Ça n'excuse pas un comportement toxique et négatif, hein, qu'elles peuvent avoir, ce qu'elles ont vécu. D'accord ? Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je le perçois. On va prendre une autre carte dessus pour voir. On parle de la loyauté familiale également. Donc le défi, ça va être aussi de sortir de la loyauté familiale. Je ne peux pas faire ça. Mes parents, ma famille n'accepteraient pas, voyez, ou chez moi on ne fait pas ça, ça se fait pas. Voyez, il y a ces notions-là quand même, hein, aussi. Hein. C'est... ouais. Le défi, ça va être vraiment de sortir de l'excuse spirituelle, de la loyauté familiale et de sortir de cet ego déséquilibré. Voilà pour les défis de cette semaine. On va regarder. Alors, ça va faire une longue vidéo, je suis désolée. Alors, côté sentimental pour cette semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? On parle de travail, d'entreprise.
Même côté sentimental, on parle de travailler. Eh bien, on parle de travailler. En ouvrant sa conscience, en débloquant son troisième œil, on parle vraiment d'apaiser ce mental, en prenant conscience des choses et en actant un pardon. Donc là, il y a un pardon qui doit être acté suite à un travail par rapport à des prises de conscience, voyez. On parle d'une transformation pour le mois en cours, voyez. Là, il y a des personnes qui sont en pleine transformation. Donc, il y a des transformations dans le couple, au niveau de l'union. Et c'est justement, c'est dans ce mois-ci qu'il y a des prises de conscience qui vont vraiment amener cette transformation. Et ce pardon également. On parle de vraiment, là on parle de vraiment se reconnecter on a le chakra sacré, vraiment à sa créativité, à sa force, à son désir, à vraiment laisser parler ses désirs. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Donc on parle là d'un message à venir aujourd'hui. Alors, pour certains, peut-être que ceux qui regarderont la vidéo, au moment où vous regarderez cette vidéo, il est possible qu'il y ait la personne à laquelle vous pensez qui vous envoie un message parce que vraiment, elle a acté il y a des choses qui se sont transformées au niveau des prises de conscience. Il y a des choses. On va aller voir un peu plus en profondeur après. Oui, qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle d'une paix intérieure retrouvée dans cette relation. Qui va vraiment amener un apaisement des émotions. Donc là, on voit que dans un couple, dans une relation, il y a eu du travail de fait qui a permis de vraiment ouvrir ce troisième œil, cette conscience, et vraiment ouais, comprendre de ses erreurs. Ouais. Sur le pardon, on a la réharmonisation générale. Donc là, il y a potentiellement une personne, voire les deux, qui vont se demander pardon. Qui ont besoin de vraiment, après cette prise de conscience, de pouvoir s'accorder ce pardon. Là, c'est une nécessité. Ce déblocage du troisième œil, c'était par rapport à quoi? Ouais. Là, dans cette relation, il y a des personnes qui se sont reconnectées à elles-mêmes et qui ont trouvé des réponses à l'intérieur d'elles-mêmes par rapport à ce lien, cette relation qu'ils vivaient. La transformation, elle est sur quoi? La transformation, elle est sur le passage à l'action et on le voit. On a la transformation, le passage à l'action et le message à venir aujourd'hui. Voyez. Donc là, il y a une personne qui ose passer à l'action après cette transformation et envoyer ce message, à reprendre contact. Voyez. Sur le chakra sacré. On a la réussite et un ralentissement. Donc on vous dit que là, dans cette relation, il y a pu y avoir vraiment des ralentissements, voire vraiment un silence pendant une période vraiment importante. Mais elle était nécessaire pour vraiment la réussite et vraiment enclencher de nouvelles choses. Qu'est-ce qui veut dire ce message? On va essayer de creuser. Hop. Le message. Alors,
Là, vous voyez, sur le message venir, on parle de réponses qui tardent. Je pense que vous avez attendu pendant très longtemps ce message. Hein. Mais on vous dit qu'il arrive. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai mon petit chat qui a décidé de passer. Hop, allez, hop, tu sors, petit chat. Donc voilà, il a mis le bazar. Donc en fait, cette semaine, on voit bien que effectivement, là, il y a toujours cette énergie de reprise de contact. Et là, on parle de vraiment d'une demande de pardon. Et de vraiment vous contacter. Ça a pris du temps, mais il y a une personne là qui a besoin de vous recontacter et vous demander pardon. Qui a pris conscience des choses. Ouais. Et on parle d'une grosse avancée karmique. Hein. Et cette personne, elle s'aperçoit que on a Kunbe, mais que vous êtes vraiment la bonne personne. Et une belle personne. Donc voilà pour les messages au niveau sentimental. On va prendre, allez, un message des animaux totems. On a quoi? On a la libellule, on a la colombe et on a le chien. Alors, je vais vous partager ce que les animaux totems ont à vous dire. Donc le chien, il vous parle de respect, de jeu et de bienveillance. Le message du chien porte sur la façon dont nous faisons notre travail et accomplissons notre devoir. Certains accuseront le chien de soumission, mais il nous jappe de son côté que savoir reconnaître et suivre l'ordre de préséance est la qualité qui fait de lui le meilleur ami de l'homme. Il est parfois important de se plier humblement à un avis plus éclairé. La confiance accordée à celui qui nous est supérieur constitue une condition indispensable pour être un bon apprenti. La supériorité peut être purement sociale, mais aussi provenir de l'âge, donc respect des aînés, ou de la sagesse, maître spirituel. Qu'il s'agisse de garder la maison, de sauver les gens ou de détecter les produits dangereux, le chien semble toujours très enthousiaste à faire ce qu'il fait. Il ne l'a pourtant pas choisi. Le chien nous aboie donc que, quel que soit notre travail, nous pouvons le faire avec joie, car il sera toujours utile à quelqu'un, même si nous n'obtenons pas toujours la gratification directe pour ses actions. Excusez-moi, il y a le Titi qui a décidé de faire son chant, je dirais. La libellule nous dit « Sous la lumière, je brille de mille feux ». Le message de la libellule implique que la beauté des choses et des gens dépend de l'éclairage sous lequel nous les regardons. C'est sous la lumière naturelle du soleil que la libellule fait le mieux miroiter son corps coloré et ses ailes scintillantes. De même, les plus belles qualités humaines se révèlent quand nous sommes naturels, sans artifice inutile, menant votre vie comme nous l'entendons. Vous pouvez certes désirer être toujours vu sous votre meilleur profit, mais c'est finalement en étant vous-même que votre grâce personnelle éclatera au grand jour. Les circonstances de la vie peuvent brusquement changer comme la lumière lorsque les nuages noirs de l'orage grondent dans le ciel. Quand les conditions se dégradent, les autres nous perçoivent tout à coup différemment. Comme la libellule sous la pluie, nous semblons alors à leurs yeux moins haut en couleur, moins éclatants ou gracieux. Pourtant, nous restons totalement identiques. Dans la tempête, sachez ne pas oublier que l'image que vous renvoie autrui n'est qu'une vérité relative et changeante. Voyez ? Et on a la colombe. On va finir avec la colombe.
Qu'a-t-elle à vous dire, cette colombe? Je suis paix et amour. Le message de la colombe traite de tous les aspects positifs des relations humaines. Connue pour n'avoir qu'un seul partenaire jusqu'à sa mort, la colombe est bien sûr d'abord le symbole de l'amour et de la fidélité. Elle nous invite à laisser parler notre cœur, à vivre pleinement nos sentiments, à nous engager sans crainte et à ne pas céder aux tentations sur notre route. La colombe passe par ailleurs une grande partie de son temps à cajoler son partenaire et nous recoule donc de montrer sans fausse pudeur notre affection, de savoir exprimer nos émotions positives par le geste et la parole. L'autre facette de la colombe est celle de la pureté, parfois de la naïveté, qui est en fait une victime toute désignée pour le tir au pigeon. Si défendre un idéal de paix et d'élégance physique comme morale est louable, il faut savoir se protéger de la saleté et des agressions. Si aucune grâce ne peut être trouvée là où vous êtes, il faut simplement prendre votre envol vers un ailleurs où l'on appréciera davantage votre beauté d'âme. Donc voilà, savoir aussi se protéger et quitter des relations toxiques. Voilà, c'était les messages pour cette semaine. Bon, on me dit encore une carte. Et on a posé ses limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites, vos limites, et de les poser, de définir votre espace vital et de les respecter. De cette manière, vos reins et votre vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Voilà, c'était le mot de la fin. On me dit non, décidément, cette semaine, il y a des messages à passer, donc ok. Et on a, pour finir ce coup-ci, la carte éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité, ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui t'égayent. Stimule et enflamme secrètement ton cœur. Donc voilà, pour les messages, là, je pense que nous avons fini. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager en commentaire si cela a résonné en vous. Merci infiniment pour vos likes, vos abonnements. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bisous.